Alors maintenant que WordPress est installé, on va créer un site. Je vous propose d'apprendre les bases de WordPress en créant un site vitrine, on va dire. On va pas encore intégrer le e-commerce, on fera ça dans un second temps pour déjà maîtriser les bases de WordPress. Vous allez voir par un cas concret comment on peut réaliser un site très rapidement et ça nous permettra de découvrir comment fonctionne WordPress. Alors ici à l'écran, vous avez la maquette, enfin le projet qu'on va réaliser ensemble tout de suite. On va y aller étape par étape et donc c'est un petit site, j'ai pris pour thème Renault parce que effectivement il faut bien un thème avec du contenu. Ça m'a permis de récupérer pas mal de contenu sur internet évidemment. Donc j'ai fait ce site là. Donc on peut voir ici qu'on a le site de Renault. Alors je vais remettre la page d'accueil, voilà. Donc cette page d'accueil ici, on a au niveau des menus l'accueil, une page qui va être la biographie toute simple. Alors j'ai fait du copier-coller pour le contenu encore une fois. Une galerie photo, on va implémenter une galerie photo, donc ici avec quelques photos, je l'ai pas trop chargé non plus parce qu'encore une fois c'est le but est de vous apprendre et vous allez voir ici avec une galerie non seulement qui défile comme ça, et on a la possibilité en plus d'y laisser des commentaires, donc ça peut être assez sympa. On va faire un livre d'or tout bête, mais qui va permettre aux visiteurs de laisser un petit message. Et on va créer une page de vidéo. Donc on va voir comment intégrer en fait tout simplement des vidéos YouTube dans la page. C'est très simple avec WordPress. Ici, des liens vers le site officiel et un autre site qui est un site des fans. Et surtout, la possibilité de voir comment on peut créer des menus à plusieurs niveaux ici. C'est assez simple aussi. Et pour terminer, un formulaire de contact, comme vous pouvez le voir, tout simple. Qui va nous permettre en fait, qui va permettre aux utilisateurs de vous laisser un message tout simplement et être prévenu par mail et tout ça. Alors si je retourne au niveau de la page d'accueil, on peut voir aussi qu'ici on a des fonctions intéressantes, ce qu'on appelle des widgets dans WordPress. Vous avez ici un champ de recherche qui va vous permettre de rechercher tout ce qui se passe. Ici, des articles, en fait les articles précédents. On va voir comment tout ça fonctionne en détail. Mais ici, par exemple, j'ai l'article qui vient sur ma page d'accueil par défaut. C'est cet article du Phoenix Tour. Mais je peux, par exemple, choisir de regarder un ancien article, vous voyez, Renault le roi des ventes, c'est des articles que j'ai laissés, que j'ai créés aussi. On va voir comment tout ça fonctionne. Vous avez ici les commentaires récents, donc le commentaire qui a été déposé, c'est sur la même page, mais on peut le voir ici. Et vous avez la possibilité de trier ici par catégorie. Donc j'ai créé que 2 catégories, c'est pour bien vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc une catégorie qui sera concert, donc c'est d'ailleurs les infos du concert et les news de Renault. Si je clique dessus, voilà, j'ai ça et je peux consulter les plus anciens articles. On peut voir comme ça. Donc c'est une façon de faire pour la mise en page très simple, mais vous allez voir que c'est vraiment facile à faire avec Unity. Et pour finir, une petite galerie. Alors le contenu est le même, mais évidemment j'aurais dû faire quelque chose de différent. Vous vous doutez bien qu'ici vous allez mettre autre chose. Donc tout ça, vous pouvez voir que ça a été fait. Vous allez voir que c'est très simple. En quelques minutes, on peut arriver à un résultat pareil. Alors je vous propose de démarrer tout de suite. Donc on va fermer cette page, je vais même pas la fermer, je vais la mettre ici moi sur mon autre écran pour pouvoir peut-être faire du copier-coller au niveau du contenu parce que c'est pas ce qui va vous intéresser. Alors, donc mon site ici, il est tout simple. Voilà, le thème par défaut de WordPress qui est nouveau, qui est assez sympa. J'y reviendrai plus tard parce que je pense que pour démarrer, c'est pas le meilleur. On va changer tout de suite de thème. Donc on va y aller ici au niveau de notre tableau de bord. Donc si vous ne savez plus mon site tableau de bord, moi je l'ai déjà ouvert ici. Et on va aller au niveau du menu ici apparence, qu'on va voir un peu plus en détail au fur et à mesure, mais là pour le moment on va simplement changer le thème sur cette première vidéo. Alors on va cliquer sur thème. Et là, on peut voir qu'on a quelques thèmes de présent, dont celui, le nouveau, qui est 2017. Alors, si on va le personnaliser, il y a quand même des choses intéressantes, c'est des nouveautés. Ici, on est en version 4.7, et il y a pas mal de nouveautés, notamment dans ce template ici, ce thème, de pouvoir jouer une vidéo locale, ou même une vidéo YouTube sur la page d'accueil. Donc, c'est assez sympa, on y reviendra. Mais pour démarrer, je pense qu'il est plus judicieux d'aller chercher un thème classique, qui était le précédent thème. Donc, on va faire ajouter un thème. Et ici, normalement, si vous cliquez sur populaire, il devrait sortir assez rapidement parce que c'est un thème, voilà, le voilà, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle 2011. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire une recherche ici parmi les thèmes et vous tapez 2011. Et là, on va l'installer, on pourrait faire un aperçu, mais on va tout simplement l'installer tout de suite.
Donc si ça veut, voilà, pardon. Et une fois ce thème installé, on va l'activer pour que ce soit ce thème par défaut. Et on va voir comment on peut intervenir sur ce thème pour arriver à faire le site que vous avez vu précédemment. Donc j'active, je clique sur activer. Et une fois activé, on va vérifier que le thème est bien passé. Donc ici, je retourne sur mon site et je vais rafraîchir ma page tout simplement. Et on peut voir que ce thème est bien mis en place. Et maintenant, on va voir comment on peut le personnaliser. Donc vous pouvez voir déjà qu'on a vraiment l'ossature de ce que vous avez vu tout à l'heure. Et on va voir maintenant comment personnaliser tout ça, comment fonctionnent les articles, les plugins, comment modifier l'apparence, comment créer ensuite un livre d'or, enfin tout ce que vous avez vu, ce qui nous permettra de faire une introduction par exemple au plugin, parce que on va utiliser dans la prochaine section, et quand on va faire le site de e-commerce, on va utiliser un plugin qui s'appelle WooCommerce, je vous l'ai déjà dit, mais comme ce plugin est un petit peu la base du e-commerce, est assez complexe, pas complexe, complet, on va dire, c'est plutôt le mot, et volumineux, je préfère d'abord vous montrer les bases pour ceux qui ne connaissent pas du tout WordPress. Pour ceux qui connaissent, ça vous fera un petit rappel, ou vous pouvez sauter directement à la section e-commerce si c'est celle-là qui vous intéresse, si vous maîtrisez déjà les bases. Mais je pense qu'il est indispensable pour ceux qui ne connaissent pas de voir comment on peut déjà créer un site et comment tout fonctionne au niveau de WordPress, que ce soit les articles, les pages et tout ça. Voilà, donc cette étape est terminée, on a maintenant le template et je vous propose de continuer tout ça étape par étape dans les prochaines vidéos.